Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle leçon, la numéro 3 de ce nouveau trimestre, qui est intitulée « Perte de contrôle », donc autour de l'histoire de Caïn et Abel. Avant de commencer, je voudrais inviter Jean-Jacques Chaffograc à prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous voulons te demander de nous accorder ton Esprit Saint pour nous donner la sagesse, l'intelligence, afin de bien la comprendre et que nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. 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 Cette leçon nous conduit dans le 4e chapitre du livre de la Genèse, où nous sommes pour la première fois de l'histoire de ce monde confrontés à quelque chose de dramatique, la mort. On aurait pu s'imaginer que lorsque le péché est entré dans le monde, que ses conséquences se sont installées progressivement, petit à petit, devenant de plus en plus perceptibles, néfastes. Mais on réalise que d'emblée de jeu, le péché est entré dans ce monde avec une violence inouïe. Adam et Ève, à peine avaient-ils péché, qu'ils ressentaient et voyaient surgir du plus profond d'eux-mêmes des sentiments dont ils n'avaient même pas idée qu'ils existent. La peur, la honte, l'angoisse. Leur attitude avait déjà changé. Ils devenaient comme le diable, accusateur. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Et on va voir que la génération suivante avait déjà l'occasion d'expérimenter le premier meurtre. Caïn tuant son frère Abel. Comment comprendre les ravages aussi importants, radicaux, opérés par le mal, par le péché, au sein du cœur même de l'humain? Ces ravages qui sont opérés sont des ravages absolument disproportionnés et irrationnels. Au final, qu'est-ce qu'Abel a fait si ce n'est ce qui lui avait été demandé? Quel mal a-t-il fait directement à Caïn? Aucun. Or, Caïn, pétri dans sa colère, pétri de certitude, va projeter sa frustration et son sentiment d'échec sur Abel et le rendre responsable de ce qui lui arrive, et de la même va commettre l'irréparable malgré le fait qu'il ait été interpellé par Dieu. Cela montre plusieurs choses. D'abord, le péché est chaotique dans la chaîne des faits, conséquences, cause-conséquence. On s'imagine, on fait un petit péché, il y a une petite conséquence, on fait un grand péché, il y a de grandes conséquences. Ça ne fonctionne pas comme cela. Le péché est chaotique et irrationnel, imprévisible par nature. Il peut y avoir une sorte d'effet papillon du péché, si j'ose dire. Et quand bien même on n'a rien fait, comme Abel, ou au pire, qu'on a fait les choses bien comme Abel ou comme Jésus-Christ, ben vous pouvez vous faire assassiner précisément parce que vous avez fait les choses bien. Donc, le péché, c'est comme un engrenage dans lequel on met le petit doigt. On peut y perdre un ongle, on peut y perdre tout le corps. On ne sait jamais jusqu'où on peut être attrapé et comment on en sort. Donc, on a tendance parfois, nous les humains, à relativiser les choses, à se dire « Oh, c'est pas si grave, une petite cigarette pour essayer pour une fois. » Oui, bon, 20 ans plus tard, on se retrouve avec un cancer, en train de mourir, des enfants qui vont être orphelins. Ou bien, on peut effectivement prendre une taffe et ne plus jamais toucher à une cigarette. On ne peut jamais savoir. Le plus simple, c'est de ne pas mettre le doigt dans l'engrenage parce qu'on ne sait jamais où cela vous mène. Ensuite, je voudrais, et c'est un comble peut-être pour un pasteur adventiste, mais encourager nos jeunes, nos animateurs, à savoir douter de temps en temps. Si Caïn avait suffisamment douté, s'il s'était suffisamment remis en question, s'il avait suffisamment interrogé sa colère, interrogé la portée, le sens et la nature de sa colère, les motifs dits, non dits, conscients, inconscients, avoués, inavoués, s'il avait interrogé tout cela, s'il avait été suffisamment faible dans sa conviction, il ne serait jamais allé jusqu'au meurtre. Vous savez, les gens qui assassinent les autres au nom de Dieu, ce sont des gens qui ont des convictions complètes, totales, ou même les gens qui asservissent les autres au nom de Dieu, les asservissent à une manière de comprendre, à une manière de manger, à une manière de vivre, à une manière de penser. Ce sont des gens qui ont une conviction tellement forte qu'ils n'imaginent même pas qu'on puisse penser autrement. Par conséquent, le doute, l'incertitude peuvent être des bénédictions, en particulier en situation de stress émotionnel
très grand. Je ne dis pas qu'il faut douter tous les jours. Tu veux dire douter de soi, douter de sa réflexion, remettre en cause ses positions personnelles. On ne parle pas du doute vis-à-vis de Dieu. Non, ses positions, ses émotions. Non, par contre, ça peut être le doute quant à ma compréhension de ce que Dieu veut pour moi, quant à ma perception de Dieu. Et quant à mes émotions, quelle est la nature de mes émotions et qu'est-ce qui sous-tend mes émotions? Oui. D'ailleurs, on voit Dieu qui intervient et qui cherche à initier quelque part un dialogue. Et c'est intéressant parce que dans le texte, on voit que Dieu parle. Et au moment où Caïn devrait répondre à Dieu, le texte dit littéralement « Et Caïn s'adressa à son frère ». C'est-à-dire Dieu lui parle et lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de répondre à Dieu, il se tourne vers l'objet de sa colère. C'est-à-dire que je pense dans ce doute-là, c'est justement l'intervention de Dieu. Accepter d'entrer en dialogue avec Dieu au lieu de rester dans des certitudes et de refuser un dialogue qui serait salutaire en fait. Tout à fait. Et on voit bien le texte, ce refus du dialogue. Quand Dieu dit à Adam, où es-tu? Adam commence à parler de lui-même, de ses peurs, de son attitude. J'ai eu peur, je me suis caché. Lorsque Dieu pose une question similaire à Caïn, où est ton frère? Ce même où qui revient, ce Dieu chercheur d'hommes, eh bien, pour couper court au dialogue, il répond par une question. Suis-je le gardien de mon frère? Donc voilà le rejet total du dialogue qui aurait pu le sauver de cette situation. Qui a sauvé Adam et Ève, mais qui n'a pas sauvé Caïn. Tout à fait. D'ailleurs, une autre question qui est posée par Dieu dans cette initiation du dialogue, je suis dans Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Ça, c'est la question. Quel est le sens de ta colère? Quel est le sens de ta tristesse? Qu'est-ce que ça sous-tend exactement? Après tout, rien qu'en te posant la question et rien qu'en venant frapper à la porte de ton cœur, je te montre que je suis avec toi et que je ne t'abandonne pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas approuvé tel sacrifice, parce que tel symbolique n'y était pas, que je t'ai abandonné et que je ne t'aime plus. Pas du tout, je t'aime toujours et je suis là à côté de toi et je t'aide à cheminer. Je te demande pourquoi est-ce que tu es en colère et en plus je te donne un conseil. Qu'est-ce que j'aimerais recevoir des conseils directs de Dieu comme cela? Certainement tu agis bien. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et effectivement, cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Donc, voilà, ces questions, pourquoi, où est-ce que ça me mène? Vous savez pourquoi on peut, en français comme en hébreu, l'écrire de des manières. Pourquoi, en deux mots, c'est-à-dire vers quoi, avec quelles conséquences concrètes, et pourquoi, en un seul mot, quelle est l'origine? Et il porte en même temps le passé, le présent et le futur, ce pourquoi. Et en fonction de la manière dont je vais le manier dans ma propre vie émotionnelle, psychologique, spirituelle, les conséquences seront radicalement différentes. Et Caïn aurait très bien pu ne pas tuer son frère. Puis une dernière chose, donc, un petit détail théologique qui peut avoir son importance. Vous savez peut-être qu'en hébreu, les noms sous-tendent la réalité de la personne, vous savez, son histoire ou un trait dominant de sa personnalité ou une promesse ou une malédiction. Caïn signifie trésor, possession, précieux et Abel signifie éphémère, en fait c'est vapeur. Quand par exemple on dit vanité des vanités, tout est vanité, on dit evel evelim, vapeur des vapeurs, c'est-à-dire que tout est éphémère, tout... Voilà, ce n'est pas quelque chose de forcément très, très valorisant. Est-ce qu'il y avait déjà dans la première famille des préférences avec les enfants? Est-ce qu'il y avait un petit chouchou qui a réclamé et accaparé toute l'attention de papa et maman, ce qui pourrait expliquer sa réaction de frustration par la suite? En tout cas, les choses s'originent également. Le péché est rationnel, le péché est chaotique, mais le péché s'origine également dans des racines souvent bien intérieures à sa propre naissance. Nous passons donc aux questions ouvertes avec Olivier. D'accord. Alors, les questions qui peuvent se poser au groupe, c'est est-ce que vous êtes déjà mis en colère? Ça peut poser une base de réflexion pour dire voilà, et comment avez-vous géré cette colère et comment est-ce que on a naturellement cette tendance comme Caïn à se tourner vers l'objet de notre colère et à le régler par nous-mêmes, ou est-ce qu'il y a une autre voie, une autre solution possible qui est ce dialogue avec Dieu? Et essayer de demander aux jeunes comment créer ce dialogue avec Dieu. Comment on dialogue avec Dieu aujourd'hui en l'an 2014, 15 comment on fait? Par la parole de Dieu, par la prière, etc. Enfin, peut-être de montrer aussi combien
combien de fois nous-mêmes, nous pouvons refuser ce dialogue avec Dieu et se tourner vers l'objet, pas seulement de notre colère, mais de certains désirs, de certaines choses. Finalement, chaque fois que nous péchons, est-ce que nous ne commettons pas finalement ce que Caïn a fait, c'est-à-dire, écoute, Dieu, c'est gentil, ce que tu me dis, mais moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de goûter à ça, j'ai envie de toucher à ça. Et combien de fois n'avons-nous pas franchi la limite pour nous tourner vers l'objet de notre désir et de refuser ce dialogue avec Dieu. Et sans jamais se l'avouer explicitement. D'ailleurs, pour en revenir à cette première question, est-ce que vous vous êtes déjà mis en colère? On pourrait y adjoindre une autre. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que l'objet de votre colère n'était pas celui qui était en face de vous, mais était en réalité vous-même, parce que vous avez pris le temps de vous sonder? Ou est-ce que c'était de la peur? Ou est-ce que voilà, ça mérite vraiment effectivement d'être creusé. Voilà. Comment gérer cette colère? Tout à fait. Alors voilà, autant de questions possibles. C'est un sujet riche. Et on vous souhaite de pouvoir réussir à partager toute cette richesse avec les jeunes. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.